Salut à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur Symblog, le blog créé de A à Z avec Symfony. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement continuer notre projet et comme on a déjà fini une grosse partie, j'ai décidé de faire un épisode un peu tranquille comme il y avait déjà pas mal d'informations à assimiler. Donc aujourd'hui, simplement, ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, c'est qu'on va mettre en place le header et le footer. Alors pour le header et le footer, il n'y a pas besoin de se prendre trop la tête. Ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Tailwinds Elements et on va voir qu'il y a une catégorie Components, mais il y a également une catégorie Navigation et dedans tu pourras trouver toutes sortes de navbars. Donc je te laisserai choisir. Et également tu pourras trouver du coup des footers. Pareil, tu peux prendre un morceau du footer. Moi il me semble que j'ai pris que ça. Tu peux prendre n'importe quel footer et tu fais un petit peu ce que tu veux. Concrètement, au sein de notre projet, du coup, on va mettre en place le header. Donc, hop, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais créer un dossier partials. Donc, c'est là où je mets tout ce qui est partiel, du coup, mais qui n'est pas un composant. C'est vraiment quelque chose qu'on met une fois dans une page ou qu'on peut mettre dans plusieurs pages, mais ce n'est pas un composant réutilisable. C'est pas considéré comme un composant, on va dire. Et du coup, je vais l'appeler header html.twig. Je vais copier-coller moi ce que j'ai mis et puis je vais simplement enlever la partie logo parce que moi j'avais mis un logo mais il n'est pas très propre. Du coup on va l'enlever et on en refera un. Et je vais mettre justement ici Symblog. Là si tu vas sur la page, bon là c'est mon ancien test, techniquement c'est pas censé fonctionner, mais si tu fais un F5 ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'on est tout simplement obligé de renseigner le header quelque part. Et le bon endroit pour le faire c'est le base.html.twig. Donc pour ça, pas compliqué, on va dans le body et on va faire un include de partials header.html.twig. Si on retourne ici, on va faire un F5 et il va me dire aïe aïe aïe, j'ai eu un problème, je n'arrive pas à générer bloc.index. Donc ça c'est une erreur classique, mais à cause de mon copier-coller, parce que j'ai mis bloc.index quelque part dans mon ancien projet, alors que dans ce projet actuel c'est post.index. Donc pas une énorme erreur. On fait un F5 et on voit justement que le header a été mis en place. Pour le footer, c'est pas spécialement différent. On va ici créer un footer.html.twig. On va copier-coller et ensuite on va directement aller dans le base.html.twig et faire pareil, mais cette fois-ci en dessous du body. Et on va mettre ici footer. On va aller sur le footer de notre projet, hop, F5, et là on va voir qu'on a un tout petit footer. Vraiment il est tout petit. Et même justement il ne devrait pas être si petit. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va voir pour faire ça, parce que je crois qu'il y a des icônes qui ne sont pas chargées, je me souviens plus exactement. Oui voilà, du coup on a les icônes, j'ai mis Google, donc ça c'est l'adresse email de la chaîne. J'ai mis également mon LinkedIn, si ça t'intéresse, tu peux retrouver ça sur GitLab. Et on a également du coup le fameux GitLab où je fais l'ensemble de mes projets, aussi bien perso que les projets pour YouTube. Donc concrètement, c'était tout pour cette vidéo assez simple. Concrètement, la seule chose que tu as à retenir, c'est que pour inclure, on l'a déjà fait avec les composants, c'est le mot-clé include. Et pour le header et le footer, c'est simplement avant et après le bloc body au sein des balises body. Ça, c'est super important. Donc voilà, j'espère que cette toute petite vidéo t'a plu. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment personnaliser les pages d'erreur au sein de Symfony, notamment avec Twig. Et ensuite, on attaquera une grosse partie avec la mise en place du coup d'une page seule pour un article. Et ensuite, on attaquera justement les parties catégories, tags, etc., etc. Donc moi, je te dis à la prochaine dans les prochaines vidéos. N'hésite pas à liker si ça t'a plu, à partager, à laisser un commentaire si tu veux donner ton avis ou simplement si tu as une question. Et n'hésite pas également à t'abonner pour suivre la suite de la série ou même tout simplement suivre les contenus différents de la chaîne, même s'il y a beaucoup de développement en ce moment. Moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo, et puis c'est tout. Salut!